What's up YouTube, comment ça va? Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Je vais vous en parler juste un peu en détail, mais tout d'abord, je vais me rapprocher de vous. Ah, YouTube. Quel plaisir de vous retrouver. Tout d'abord, je vais me représenter pour ceux qui connaissent pas la chaîne. Je m'appelle David et qui est Balthazar. J'ai un concept de vidéo, ça a commencé par vous faire découvrir la ville de Toronto, et puis ensuite je suis parti en voyage en solitaire. Et cette année, on se retrouve pile poil 1 an après, dans une nouvelle aventure, en van cette fois. Ce bon vieux Robert qui va nous emmener un peu partout en Bretagne, et même un peu plus que la Bretagne, puisque dans quelques heures on va partir du côté du Mont-Saint-Michel, pour commencer notre trip là-bas. Je suis très heureux d'être de retour, de refilmer, tout simplement, pour moi, pour les petits projets comme ça. C'est toujours un vrai plaisir de partager ces aventures et d'utiliser la plateforme pour pouvoir faire de la vidéo. Donc voilà, c'est génial. Donc je vous ai dit, on partait, puisque cette année, je ne suis pas tout seul. On est 2 à partir. Il y a moi et ma copine, Louise, que vous allez voir un peu plus tard dans ce vlog. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez préparé le popcorn. C'est une vidéo peut-être, on n'est pas dans la même thématique que celle de l'année dernière. Ceux qui n'ont pas été la voir, allez la voir, ça fait toujours plaisir. C'est pas du tout le même style de vidéo, mais en tout cas, c'est de l'aventure quand même. Bref, je vais commencer par vous présenter ce bon vieux Robert, qui est un vieux Fiat Ducato, aménagé en camping-car, en van aménagé, mais il ressemble plus quand même à un camping-car à l'intérieur en termes d'aménagement. C'est un vieux bahut, mais qui fait le taf, honnêtement. Voilà, tout va très bien se passer, j'ai pas de doute. Du moins, j'espère ne pas vendre quelque chose d'extraordinaire et avoir quelques complications. Ça fait très longtemps que je suis pas parti en van, donc il faut se réhabituer, retrouver ses repères. Mais bon, c'est l'aventure. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne vidéo. Vous m'avez manqué. Et que l'aventure commence. C'est parti. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon alors du coup, pourquoi on n'a pas filmé hier? C'était la merde hier. Exactement, parce que c'était la merde hier. Tout simplement parce qu'on a fait le Mont-Saint-Michel. Ensuite, on est allé juste en face de là où on est actuellement. On est à Dinard ou Dinan? Dinard. Bien vu, big brain. Et donc du coup, arrivé trop tard, le camion était pas prêt du tout. D'ailleurs, on s'est débrouillé comme des manches avec le camion, il faut le dire. Alors que chacun de notre côté, on est habitué à en avoir fait des road trips. Mais là, on est sur un vieux camion où on n'a plus d'eau. On galère à faire fonctionner les réservoirs. Donc on est obligé de faire une escale un peu plus loin en fin de journée. Voilà. Tout simplement, pour aller régler ce problème-là, mais c'est pas grave, c'est l'aventure. Jour 1, il était sportif. D'ailleurs, on a dormi sur un parking puisqu'on n'a pas trouvé de lieu pour dormir en mode sauvage. Enfin, en mode sauvage, répertorié sur Park4Night. Mais ça, on n'a pas trouvé. Donc du coup, on a dû dormir en face du McDo. Voilà, tout simplement. Avec des gens qui faisaient des courses de voiture en pleine nuit. Vous dire qu'on a bien dormi, ce serait vous mentir, honnêtement. C'était un peu le dawa. Mais c'est pas grave, hein, c'est l'aventure. Et bonsoir.
Bon du coup, Dinard, très bien. Ne pensez pas que vous allez apprendre énormément de choses par rapport aux autres vlogs comme au Canada. Parce que alors là, j'ai rien prévu. C'est vraiment la caméra tourne, on parle, on raconte des choses ou pas. Puisque ça fait quand même 1 an que j'ai pas refilmé ma tête en vidéo. Et donc l'exercice est un petit peu difficile, je dirais. Voilà, donc Dinard, très belle ville, très Bretagne guindée, mais honnêtement c'est vraiment très joli, on n'a pas l'impression d'être à la mer, donc voilà. Honnêtement c'est plutôt sympa, ville sympa à faire. Saint-Malo c'était vraiment top, je commence un petit peu à regretter de ne pas avoir filmé hier soir, mais ça c'est de ma faute, parce que j'avais pas beaucoup de batterie. D'ailleurs, j'en ai toujours pas plus maintenant, mais bon c'est comme ça. Où est-ce qu'on a garé le van? À 35 minutes. Pourquoi? Parce que la ville était bouchée. Et on a... Quoi? Faim. Ah, il est très On fin. dit qu'on a faim. On a faim. Et il nous reste 35 minutes. Maximum de plaisir. Du coup, ce que je te propose, c'est de faire un jeu en attendant. Ça s'appelle le jeu du Sylvie. Oh non, Je veux une Sylvie connue, s'il te plaît. pas beaucoup, moi. Allez, vas-y. Tu commences première. Là. Très bien. Fin du jeu. Je pense honnêtement que cette vidéo sera une vidéo brouillon pour la simple et bonne raison que j'aime bien préparer mes trucs, mais que habituellement, quand je fais mes trucs, je suis tout seul. Sauf que je ne suis plus tout seul. Voilà. Exact, pas du tout. Ce que tu dis est totalement faux. Non mais c'est vrai, de base, je suis tout seul avec ma caméra. Là, il y a quelqu'un avec moi. On est en vacances. On a 1 semaine de vacances en van tous les deux. Ça nous est tombé comme ça sur un coup de tête. On a eu de la chance de trouver un van gratuitement. On est parti en 4-6-2. On n'a rien préparé du tout. Ou alors le minimum de notre périple. On est à jour 2. On n'a même pas fait un vrai repas. Puisqu'on a été manger à McDo hier soir. Puisqu'on s'est installé à 23 h. Voilà. On a oublié un petit peu la perception du temps et il faut s'y remettre. Et que là, on marche sur un grand boulevard à Dinard. Et voilà. Voilà. Il nous reste, attention, 1/4 d'heure. Comme quoi, on a marché vite entre la dernière vidéo et maintenant. La magie du montage. Ok, nouveau jeu loulou. Le jeu des sosies. Et ben, il n'y a personne autour de nous. Fin du jeu. Merci. Au revoir. Ça a changé quand même l'esprit de la van life. Hein. Bah, de base, la van life, c'est choper des spots incroyables. Et là, honnêtement, on est dans un lotissement, enfin, dans une rue, en travaux. Est-ce qu'on ne dirait pas aux gens que juste avant de lancer la vidéo, on a eu la réponse? Tu leur dis? Ok. On a un appartement. Réagissez, comme vous voulez, mais réagissez. En vrai, honnêtement, ça se voit que c'est un vieux van et qui est aménagé et tout sommairement, mais surtout en mode camping-car, mais petit. D'où le principe d'un van, tu me diras, mais je le trouve trop... Enfin, il n'est pas spacieux. Moi, tu vois, ce que je voulais faire, on avait quand même beaucoup plus de rangement et c'est beaucoup plus optimisé que ça. Ah bah, on est d'accord. Moi, franchement, les... Après, nous, on n'avait pas la douche. Ah, j'avoue, moi non plus. Ouais, bah, en même temps, il faut faire des compromis. Mais tu vois, j'ai complètement oublié... Enfin, faut se réhabituer à faire le truc en camion quand même. Parce que là, tu vois, je trouve qu'on manque de place. Bon, en même temps, on peut pas se mettre dehors faire la cuisine pour la simple et bonne raison qu'on est sur la rue. Et que là, vraiment, on fait un truc de fortune parce qu'au final, niveau organisation, on n'est pas bon. Mais en même temps, on s'en fout parce qu'on est ensemble et en vacances. Et que là, on sait où on va juste après. Donc, en soi, ça va, ça a la cool. Est-ce que je ferais pas un tuto découpe de melon? Non. Pourquoi? Parce que je ne sais toujours pas à 28 ans. C'est pas découper le melon, en fait, c'est savoir si le melon est bon ou pas. Je suis pas garantie. Hein. Ah ouais? Je sais pas. C'est un bordel partout. Hein. Oh non, je conduis.
Est-ce que ça m'a déjà foutu quelque chose, ça, de boire et de conduire? Ce genre de travelling. Ça, c'est du Tarantino, ça. Ça, c'est du film d'action, je te le dis, mon pote. Ça, c'est du Michael Bay. Un exécutif producteur. On vous présentera le camion un peu plus tard. Ça va être vite fait. Mais ça va être vite fait. Tu veux l'enlever? Oh ouais. Bref, on mange, bisous. C'est toi qui cuisine. Je lui ai dit voilà notre spot pour manger. Elle me dit mais où est la mer? J'ai dit à 35 minutes. Par contre, tu me vois? Merci, Louise. Aujourd'hui merci Louise. Merci, Louise. On mange d'abord la rillette? Ou ça? C'est juste qu'en fait il faut enlever la petite peau en dessous. Tu l'as pas fait. Ok. Je vais le faire. Putain, non. Allez, Taras. Papa là. C'est moi que ça. C'est ok, Louise, de manquer de place, c'est ok. On est à Dinard. Je sais pas, j'ai fait une photo. Super. J'ai pas fait de photo ce matin. Et c'est bien, on prend des photos avec nos yeux, Louise. C'est exactement ça. Allez là, Taras, putain! C'est pas grave. Mais merde. On se détend. T'es pas obligé de m'afficher devant ta mère. Hein? T'es pas C'était obligé. pour la style. C'est pour ma mère. Faites Bâtard. attention, c'est Nalty cuisine. Ça va, il fait que de la découpe. Non mais tu vois, quand je suis en séjour avec des jeunes, j'ai jamais de problème pour faire la cuisine et tout. Enfin, en même temps, je délègue. Est-ce que je fais vraiment la cuisine? Non. Mais là, je me sens empoté, c'est un truc de zinzin. Alors que je suis assez débrouillard. Là, elle a vu. Ah, Marilyn, si. Ima, putain, j'ai failli me couper. Allez. C'est vrai? Ouais, Elle je a te lâché jure. ma tombe, elle a mis un pouce. Super. Toujours très perspicace. Toujours très participative. Et le Cap Fréhel, là, on est à combien? 1 heure, je t'ai dit. 1 heure. 1 heure, non? Putain. Ah bah sinon, on file directement à Reguin. Qu'est-ce qu'ils disent? Le Cap Fréhel a quelque chose à voir, comme tout en Bretagne. Bah, c'est beau en vrai. Bah alors, on y va, hein. Hein? On y va, hein. Mais regarde par exemple. C'est la poubelle, ça? Regarde. Au niveau du fort. Magnifique. On fait ça quand même. Oui, de toute beauté, de toute façon. Hein? Oui. À table. Mesdames et messieurs, il est actuellement 13h45 et dans 49 minutes, nous arriverons au Cap Fréhel avec le vieux camion. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, nous vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie. Des bisous. C'est tout. Ciao. Ah bon? Éloquence, talent, pilote. Ce sont mes 3 mots. Comment ça va, vous, là? Vous aussi, ça vous casse le cul, hein, les camions sur la route? Et ben aujourd'hui, c'est moi qui casse les couilles à tout le monde, avec mes copains les Allemands, juste en face. Ah, une petite remise 3e, on adore. On est à la montagne ou quoi, là? Eh bien, après 1 heure de route, nous sommes enfin arrivés. On a glitch le parking, on est en camping-car, au lieu de payer 5 balles, on a payé 3 balles. Voilà. En mode raton activé.
Et nous voilà au Cap Fréhel, qui se situe juste derrière nous. Merci pour tout, c'était Stéphane Bern. Bon alors du coup, Cap Fréhel, c'est très joli. Encore une fois, si vous pensiez apprendre des trucs, ça va pas être avec moi aujourd'hui. Vraiment, allez voir Bruno Maltor qui va très très bien vous expliquer un peu l'histoire du coin. Mais alors moi, j'ai rien préparé du tout. C'est chill aujourd'hui. Tu veux savoir la blague de la mouette? Oui. C'est deux mouettes qui sont sur un mur. Il y en a une qui a un sandwich qui demande à l'autre, viens, on fait mouette-mouette. Bon. Et bah quelle journée. Cap Fréhel, Sartec, magnifique. La route qu'on a dû faire pour venir jusqu'à Saint-Brieuc, magnifique aussi. Là, on est chez mes grands-oncles et mes grandes-tantes, devant chez eux, à se recharger en électricité et en eau. On est crevé. Fin de J2, il y a quand même 5-6 jours à tenir dans ce séjour. Et honnêtement, on est nul. On n'est pas du tout organisé. On doit gérer des papiers en même temps. Franchement, c'est pas pour dire gneu. Le bahut qu'on a, il est pas top. Il roule et c'est très bien. Et il fait office de, mais c'est juste la gestion qui est pas bonne. On manque de place par rapport à des vannes plus récents. Mais bref, ça c'est pas grave. C'est l'aventure. On kiffe ça. Mais on est juste crevé parce que on s'y prend mal. Alors qu'on passe des très bonnes journées. Et on fait plein de trucs. Mais voilà, on est un peu frustré. Donc là, ce soir, c'est on mange. On m'appelle. Oh putain. En live, ma mère nous appelle pour savoir ce qu'il en est de la grande nouvelle de la journée qui est nous avons un appartement. Bon bah du coup, je continue à parler tout seul. Hein. Le temps qu'elle... Non maman, dis bonjour à YouTube.
Dis bonjour. Non, à terre, à terre. Dis bonjour YouTube. Dis bonjour YouTube. Super, très drôle. Ça va et toi? A few moments later, 2000 years later, one eternity later. T'aimes bien? J'aime bien. T'aimes bien mon outfit? J'adore. Et coucou. Mais t'as vu, c'est trop grand pour moi. J'avoue, t'es trop petite. Là, on voit qu'un comme tête. Attends. Voilà. Bonsoir. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Et là, je vais faire une chicandie. Oh là. Avec la veste du Doms. Ça vient? Je viens de me déboîter une épaule. 5 semaines sans sport. Tu veux que je le fasse? Et paf. J'ai grandi. Évidemment, comme on est des gros losers, On n'a pas pris de verre. on n'a pas pris de verre. On avait dit non. Big brain. On est des ivrailles. Vous êtes très proche de moi là. Ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait 1 an. Mais on en reviendra un peu plus tard à ça, je pense, dans la vidéo. On verra la magie du montage. C'est très très proche, Lou, ce que tu fais. Vraiment, c'est... Waouh, on est quasiment dans mon nez ou dans ma bouche là. C'est... Non, ça m'écoeure. Ah. Elle est pas belle, la vie. C'est magnifique qu'on est en train de voir là sous nos yeux. On s'est fait une fin de coucher de soleil face à l'océan. C'est magnifique, la mer est retirée très loin. Mais il fait bon. Bon, en même temps, on est habillé là très chaudement. Donc forcément qu'il fait bon. Et on est en train de se délecter d'une bonne bouteille. Tout simplement. Pas besoin de grand chose au final dans la vie. Du vin. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis vraiment en manque d'inspiration pour cette vidéo. C'est n'importe quoi. Bref, tout à l'heure, quand j'étais en train de discuter avec vous, il y a ma mère qui est intervenue dans la discussion. Ah oui, on parlait des 2 jours catastrophes au final, mais dans lesquels on a fait pas mal de choses. Et c'est vrai, on a fait pas mal de choses et ça, c'est vraiment top. Voilà. Tu sais à qui tu me fais penser là? À Serge le Mito. Ah, je te jure, j'ai l'impression qu'on s'est posé sur un banc. On est là, frère, en train de boire. Tac, tac. La gars, je te jure. Les 2 jours qu'on a passé un peu cata, mais ça, on a dû vous le dire un peu plus tôt. C'est pas 14, c'est le soir. Ah oui, c'est le soir, où on est très lent. Mais la journée, ça se passe très bien, effectivement. En vrai, on a le temps de faire plein de trucs. Là, on a fait à peu près 25%, 25-30% du voyage, je pense. Et honnêtement, ça se fait très bien. Ça roule bien partout. On trouve des spots voilà, intermédiaires. C'est sûrement demain où il faut vraiment qu'on trouve un vrai spot. Demain, grosse journée, on part tôt. Direction l'île de Bréa pour la journée. Et ensuite, on repart direction la côte des Granites Roses pour aller voir un super coucher de soleil. Donc demain, ça va être une belle journée. J'espère pouvoir sortir le drone un petit peu, histoire d'avoir des plans vus d'en haut. Et surtout, ne pas me faire attaquer par des goélands. Parce que ça, la dernière fois où j'ai sorti le drone, les goélands s'en sont chargés. Voilà. Donc nous sur ce, peut-être qu'on va se retrouver, peut-être après, mais nous on va profiter de notre instant, de
descendre cette bouteille de Léon entièrement. Mais non, je risque de me faire strike après, donc non, c'est pas vrai. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà ce qu'on peut vous dire. On leur dit bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Et sur ces bonnes paroles, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao. Et bonsoir, bienvenue au jour 3 de ce road trip breton. Aujourd'hui c'est direction Il devrait. Île de Bréa. Merci, c'est parti. Bon, on vient d'aller voir un atelier de souffleur de verre. C'est juste magnifique. On ne peut pas filmer à l'intérieur pour des raisons de droit d'auteur, mais c'est quelque chose de ouf ce qu'on a pu voir. C'est franchement magnifique, c'est très très beau. Les artisans qui bossent là-bas sont vraiment très gentils et expliquent super bien leur métier. Donc voilà, mais c'était vraiment top. Que dire de plus? Allez voir sur Netflix, il y a une série de souffleurs de verre. Et comment ils vont eux là? Ça va toujours? Nous ça va super. On a bien marché, ça fait déjà 1h30 qu'on est là. C'est une île de zinzin. Honnêtement c'est magnifique, c'est vraiment à faire. Si vous passez par là en Bretagne, enfin, tout ce qu'on essaye de faire là, depuis le début du séjour, c'est incroyable. On marche beaucoup, on fait à peu près 10 à 12 km par jour, mais on piétine pas mal. Mais franchement honnêtement c'est royal. Bref, pour nous c'est pause déj et ensuite on est reparti pour explorer l'île. Voilà, tout de suite. Louise me disait à l'instant qu'elle pense que le Roi Lion a été tourné ici sur ce gros caillou en plein milieu de l'île de Bréa, chose à laquelle je pense que c'est faisable, genre comme devant là-bas. Voilà, devant on a vraiment l'impression que c'est ici que ça a été tourné. Merci Louise. Je pense que c'est le bon moment pour faire voler le drone, donc c'est parti pour des petits plans au drone. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famille et toi qui poses nu. La bohème, ça voulait dire
Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, tendaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Alors, ils sont sympas ces plans du drone, hein. On dirait vraiment le roi lion. On va faire un gauche-gauche, droite-droite alors. 2 fois à gauche, 2 fois à droite. C'est parti. Et comment ils vont eux depuis tout à l'heure? Ça va? On passe une bonne vidéo? Écoutez, nous notre trip avance tranquillement. Depuis qu'on a quitté l'île de Bréa, on arrive à la Grande Île. Du coup, à une cinquantaine de kilomètres de l'île de Bréa. On a trouvé un petit camping, alors j'ai envie de vous dire un camping plutôt un peu atypique. Autant c'est mignon d'avoir un petit vieux de 80 ans qui gère son vieux camping, mais c'est un petit peu Jeff Tuch qui nous a accueillis quand même. Alors j'aime bien les Tuches, hein, c'est pas le problème, mais là c'était quand même très drôle. Pour des raisons qui me sont propres, je n'ai pas filmé notre installation sur le camping, mais voilà, un peu la cata, ce qui va dans la continuité un petit peu de certains points de notre périple. Mais bon, ça va. En vrai, ça fait partie de l'aventure et ça, c'est plutôt cool. Donc là, ce soir, on s'est fait un petit resto. Honnêtement, on s'est installé. On s'est dit qu'on allait profiter au maximum. On a été par contre dans un très très bon resto qui s'appelle Au Bout de l'Île. Si vous passez par là, allez-y parce qu'on y a très bien mangé. Et là, on a voulu aller voir le coucher de soleil, mais il y a des nuages comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors j'ai fait quelques petits plans au drone pour vous montrer tout ça, ce que vous allez voir là dans quelques instants. Et honnêtement, ça vaut le détour. Franchement, si vous venez par là, là on est direction Côte de Granit Rose et franchement, c'est vraiment magnifique. Enfin bref, programme de demain matin pour notre J4, c'est de descendre à la presqu'île de Crozon. Donc on va partir demain pour à peu près 2 heures de route pour se rendre là-bas. Le nom est très drôle et nous a fait beaucoup rire, mais honnêtement on a vu les photos sur Google et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on y aille. Donc ça va être notre prochaine étape demain. Et promis, je vous filme un petit peu l'intérieur du camping quand j'ai le temps. Mais je vous avoue que cette vidéo, on essaye de profiter aussi tous les deux. C'est nos premières vacances ensemble avec Louise. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire. Moi, c'est facile pour moi de prendre la caméra. Pour Louise, un peu moins.
Mais honnêtement, on passe un super moment et c'est trop cool. Ça nous fait du bien de nous retrouver vraiment tous les deux. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à dans quelques instants en vidéo. Mais pour nous, en vrai, je m'approche de vous, je vais vous souhaiter une bien bonne nuit. Des bisous. Si la nuit m'écoute, si le passé me parle d'autres vies, quelque chose me pousse à te chercher dans les rues de la ville. La nuit m'a donné ton visage. Je sais ton nom, je sais ton âge. Je t'attendais depuis toujours, comme s'il fallait me perdre pour trouver un sens à cet amour. Je t'attendais depuis toujours. Si le ciel se couvre, si les années se perdent dans l'oubli, quelque chose me trouble. Je veux trouver le monde que tu construis. La nuit m'a donné ton visage. Je sais ton nom, je sais ton âge. Je t'attendais depuis toujours, comme s'il fallait me perdre pour trouver un sens à cet amour. Je t'attendais depuis toujours. Et salut vous, comment ça va aujourd'hui? Eh bien nous on est au jour 4. On est parti de notre camping un peu pérave de cette nuit. On n'a pas pris le temps de vous filmer le réveil, tout ça parce que tout s'enchaîne très très vite mine de rien. Les journées sont bien chargées dès le début. Là on part direction quoi déjà? Ploumanac, le phare du Petit Minou, c'est vrai. Donc il nous reste 1h30 de route. Là on est vraiment dans la Bretagne agricole. Je peux pas dire le contraire. Voilà, tout se passe bien, j'ai du monde derrière, je suis en train de filmer au volant. On n'est pas trop mal niveau sécurité, mais honnêtement, tout avance très très bien. Là ça y est, on est bien rodé. Mine de rien en fait, on est bien rodé. C'est juste des petits trucs organisationnels qui changent jour après jour. Mais tout se passe pour le mieux. Donc c'est royal. Donc direction le phare du Petit Minou.
Et bien après plus de 1h30, 2h de route, nous voilà arrivés au phare du Minou. Et c'est plutôt grave stylé. Honnêtement, c'est magnifique dans tous les sens du terme. Bon, je pense que pour vous rendre compte du panorama qu'il y a et de la vue qu'on a, le mieux c'est que je sorte le drone et que je vous présente ça le plus joliment possible avec des jolis plans. T'en penses quoi, Lou? Merci à toi. Bon bah, let's go faire voler l'hélicoptère. Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away and now I'm back to you. Cet animal, you make me feel good. Ta main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. You make me feel good. Oh, you make me feel good. You make me feel good. Ah. On arrive à la falaise iconique. Plus y a danger, plus je me sens à l'aise. Ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi. Cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away and now I'm back to you. Cet animal, you make me feel good. Ta main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. Ta main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. Oh, you make me feel good. Oh, you make me feel good. You make me feel good. Oh. Bon, du coup, le phare du Minou, c'est vraiment à faire. Nous, c'était pas prévu sur notre trajet et franchement, je crois qu'on ne regrette absolument pas ce qu'on vient de faire. Tant la vue est magnifique, le cadre encore plus. C'est vraiment une petite pépite de France. Je mâche pas mes mots là-dessus parce que ça vaut le détour. Là, il n'y a pas grand monde. Du moins, nous, on est arrivé au moment où il n'y avait pas grand monde. Et ça, c'était plutôt cool. Donc, il est l'heure de manger. On mange notre salade de pâtes. Et ensuite, direction, j'ai perdu, Cap de la Chèvre. Voilà, j'oublie ce que je dois faire. C'est quand même n'importe quoi. Bref, sur ce, nous on mange et on se dit à plus tard au Cap de la Chèvre. C'est ciao.
En vrai, tu vois, je l'aime de plus en plus le van. Bah, tout à l'heure, je me faisais la réflexion. Vu qu'on s'est habitué à avoir tu vois, chacun des vannes quand même top moumoute. Et que là, on est quand même sur un vieux dino. Ouais. Non, un vieux dino. Mais en fait, je l'aime bien. Parce que tu vois, c'est ça le principe du road trip. Genre, oui, on fait beaucoup de routes, c'est normal, un road trip. On arrive à se poser quand même dans des beaux endroits. Mais ce van-là, en tant que tel, tu vois, genre, il roule, il nous emmène. Tu vois? Alors oui, il est mal aménagé, oui, il y a plein de trucs où, voilà, on est obligé d'être branché pour que la batterie et qu'on puisse brancher nos appareils. Mais honnêtement, il roule bien. Je sais pas, je trouve qu'il a la bonne tête, tu vois, d'un bon vieux trip en van. Tu sais, il est fait pour ça, quoi, vraiment. Genre, il a la dégaine du van où tu te dis, putain, mec, on vient de partir à l'arrache, rien n'est prêt. Et voilà. Genre, la douche qui fonctionne pas, je trouve ça très drôle. Tu vois, genre, vu qu'on se douche dans les campings. Ça va? Et bien, bienvenue au Cap de la Chèvre. Je pense que le maître mot de ce road trip, c'est la Bretagne, ça se mérite. Honnêtement, après plus de 2 heures de route, ouais, je suis peut-être Marseille, 1h30, qui, selon la fatigue, équivaut à plus de 2 heures. Bref, tout ça pour dire que c'est magnifique, ça se mérite. Il n'y a pas le droit de faire du drone ici puisque c'est militaire, un terrain militaire. Donc je ne vais pas sortir le drone, mais ça vaut le détour, franchement. Franchement, faut être chaud pour venir ici. Si là on est vraiment plus au bord de la falaise que ça, tu meurs. Voilà ce que je peux vous dire. Et franchement, non, c'est magnifique. C'est pas grave. Ça fait juste 3 jours que je veux boire un café et je suis ravi de pouvoir faire ça sur un parking. Je crois qu'avec ça, j'ai mérité mon café. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Mais moi je pense que j'ai mérité. Comme ça, dans les ça sera prête. Exactement. C'est bon. J'ai mon café. J'ai plus de batterie
sur la caméra. Du coup, café et ensuite 1h30 de route pour arriver au camping. Et ensuite, plage. Et on recharge les batteries. Voilà. Allez, tendre bise. Au revoir. Salut, on se retrouve ce soir. J'ai pas tant filmé que ça, en fait, puisque j'avais plus de batterie depuis qu'on est reparti du Cap de la Chèvre. On a fait 1h30 de route. On avait besoin de couper un petit peu. Et donc du coup, on est arrivé dans un super camping 4 étoiles. Honnêtement, c'est génial. L'emplacement est top. Pour une fois, on va vraiment dormir droit. Voilà. Il y a des Allemands qui sont à côté de moi. Voilà, petite info à prendre ou pas. Lou est derrière moi en train de faire son Duolingo. Un petit mot ? Voilà, elle a dit hello. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? La Bretagne, vraiment, c'est un truc de ouf. Nous, on le fait en une semaine. Alors, on n'aura pas le temps de faire toute la Bretagne. Par contre, on en prend vraiment plein la rétine, c'est-à-dire que c'est incroyable. Chaque département dans la région Bretagne est différent. Franchement, c'est une des plus belles régions, si ce n'est pour moi la plus belle région de France. Parce qu'il y a vraiment tout. Le climat est de plus en plus intéressant en Bretagne, honnêtement. On disait toujours avant, ouais, en Bretagne il pleut. Non, là vraiment... Excusez-moi, je vois des oliviers, je vois des palmiers. On est sur un climat qui est quand même assez méditerranéen ici. Tout est vraiment bien, les Bretons sont top. Big up la Bretagne. Bref, ce soir j'ai pas trop filmé parce que on était fatigués, on avait besoin de prendre du temps. Donc on est allé tout simplement se poser sur une plage. On a installé notre campement. Et ensuite, on a mangé. Et là, ce soir, qui dit camping, dit soirée sous les tropiques, dit ambiance, dit soirée DJ de 20h à minuit, bien évidemment. Donc, on va aller voir ça. Je vais pas emmener forcément la caméra, mais on va juste aller boire un verre, voir ce que ça donne. Et puis, voilà, on risque de bien profiter là pour se reposer au maximum. Avant de rattraquer demain. En tout cas, la FAQ arrive, d'accord ? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Parce que tout le monde est là pour ça, en soi. Pour que David fasse « ouin ouin », il pleure à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais pas pleurer, enfin normalement. Enfin, du moins, il n'y a pas trop de tristesse là en ce moment. Mais par contre, j'ai plein de trucs à vous dire. Et la petite personne derrière, je pense que aussi peut-être. On verra. Bref, nous on va profiter. Et je vous dis à demain. Ciao.
Et salut, comment ça va? Bon, je vous avoue que moi je suis fatigué en ce jour 5. Because hier soir c'était la fête à Neuneu, mais ça, vous avez vu les vidéos. Enfin, je vous en remets quand même une ou deux là. Voilà. D'où ma fatigue extrême. Bref, c'était quand même gentil. Ça va. Aujourd'hui, on va prendre notre temps. Oui, oui, on m'a dit qu'on allait prendre notre temps. Donc ce matin, ça va être petite piscine au camping, parce que quitte à prendre un 4 étoiles, autant profiter un petit peu de la piscine. Et puis ensuite, on va partir direction la Pointe du Raz. Il n'y a pas beaucoup de routes aujourd'hui à faire et ça c'est plutôt cool. Pour aller découvrir ce côté-là de la Bretagne et puis trouver une plage l'après-midi pour aller se poser parce qu'on n'a même pas pris réellement le temps d'aller se poser sur une plage et profiter du soleil depuis le début vu qu'on a pas mal vadrouillé. Bref. Tout se passe bien, on a bien dormi cette nuit. On a enfin dormi plat, comme je disais hier soir. Donc ça c'est cool. Le camping est top. La ville est top. Donc tout est royal. Tout est très très royal. Voilà ce que je peux vous dire. Sur ce, nous, on va aller piquer une tête. A few moments later. 2000 years later. One eternity later. Bon, c'est l'heure de répondre à la FAQ. On s'est posé là dans un camping, donc j'en profite pour vous répondre. Vous avez été nombreux, mine de rien, à poser vos petites questions sur Instagram, sur la petite story que j'ai faite où il y a marqué « Veux-tu poser des questions, mon chum ?» Du coup, je vais essayer d'y répondre. Je les ai ici. Ça, c'est mon copain Rémi. Rémi Bastien, je vous fais des bisous. J'espère qu'à Vancouver, tout se passe bien pour vous. Vous l'aurez compris, c'est mes amis du Canada. Voilà, t'es dans le vlog, mon Rémi. Alors, comment on fait pour prendre une douche dans ce camion? Merci Baptiste de la question. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir un peu plus tôt, la douche fonctionne pas. Donc en fait, on va dans les campings et voilà, on se douche dans les campings. C'est tout. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, je devais partir vivre en van. J'ai passé mon permis 7 tonnes 5 que j'ai eu pour vivre l'aventure de la van life. Suite à ça, ça ne s'est pas fait, mais j'ai eu l'occasion de partir en van aménagé, en Corse et dans le sud de la France, 2 fois avec ma maman, une fois pour mes 25 ans et ses 50 ans, et l'année d'après, juste pour le kiff de réitérer cette expérience. C'était vraiment génial, donc oui, je me suis bien réadapté à ce mode d'emploi. Après, c'est compliqué de retrouver ses marques, puisque là, vraiment, il est tout petit et très oppressant comme camion. Je suis obligé de mettre un filtre qui élargit, parce que vraiment, je suis vraiment à côté, quoi, même pas 40 cm du bord. Donc voilà, non, honnêtement, c'est très très bien. J'adore toujours autant l'idée d'avoir un van, pas pour y vivre à l'année dedans. Je suis plus maintenant dans le côté, on part en vadrouille et voilà, on pose le van à gauche, à droite. Alors c'est quand même devenu de plus en plus compliqué de pouvoir faire du camping sauvage, même si on utilise les plateformes Park4Night et autres, qui sont des plateformes où en fait c'est référencé des spots, des aires de camping, tout ça, mais surtout des spots bien précis, un peu bivouac sauvage, sur lesquels on peut se poser. Mais il y en a de moins en moins, et voilà, j'ai l'impression que c'est devenu un peu mal vu, en France en tout cas. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont habitués, je ne suis pas assez penché sur la question.
Mais en tout cas, voilà, on utilise cette plateforme-là, c'est un peu plus compliqué que prévu. Maintenant, ce mode-là, il est génial pour les vacances. Moi, je le recommande à 200%. Déjà, ça répond à une autre question. On l'a eu gratuitement, on a eu cette chance-là. Ce sont des amis des parents de Louise qui en sont propriétaires et ils nous l'ont prêté là pour les 5 jours d'aventure. Donc c'est vraiment une dinguerie. C'est très très gentil de leur part, bien évidemment. On va les remercier comme il se doit. On va bien le nettoyer, le remplir, tout ça, et les inviter sur mon resto. Mais voilà, c'est super d'avoir l'opportunité de se faire prêter un van, parce que ça coûte très très cher aussi, rien qu'à la location. Déjà à l'achat, c'est waouh, truc de zinz. Mais même à la location sur une semaine, c'est déjà du 500 €. Là, honnêtement, c'est gratuit pour nous, on paye juste l'essence forcément. En Bretagne, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de péage. Enfin, on verra quand on reviendra, puisqu'on passera sûrement par Nantes. Donc, ça va peut-être nous coûter, allez, 6 €, quelque chose comme ça, en péage. Donc voilà. Mais oui, très très bonne opportunité. À l'IQ, bro, j'avais pas de questions, désolé. Merci Azou. J'y suis passé très brièvement, mais pas pour te voir Thibaut. Bisous. Alors combien ça nous a coûté? On a fait un tricount pour voir nos dépenses à peu près. Et je peux déjà vous dire que nous sommes à... Au total, pour l'instant, on est à un peu moins de 300 €. On est à 278 par personne. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça fait du 556 € pour deux, ce qui est très bien. Ce qui est même pas le prix d'une location de van, ce que je disais tout à l'heure. Donc franchement, on s'en sort bien, on a de la chance. Sachant que moi, je pars là, dimanche prochain, à Saint-Sébastien, avec 3 copains à moi. Donc voilà, c'est très bien. Je crois que j'en suis déjà pour 556 € pour Saint-Sébastien, alors que j'ai pas foutu encore les pieds là-bas. Que là, voilà, un total. Enfin voilà, vous voyez le calcul. Bref, prochaine question. Alors cette question-là, elle est super. C'est, depuis ton aventure en solitaire, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé plein de choses depuis un an. Elle est cool cette question, je suis content, et je pense que je vais prendre du temps à y répondre. Alors, ce qui s'est passé, encore une fois, si vous n'avez pas été voir cette vidéo, il y a toute une partie où Ouin David pleure. Déjà, cette vidéo, elle est sortie une semaine avant Kaizen d'Inoxtag. Donc moi, ça, c'était mon Kaizen à moi. Voilà, je remets l'église au centre du village. Voilà, j'ai été le premier à faire ça, honnêtement. Et personne n'en a vraiment parlé par rapport à Inoxtag. Un peu déçu, mais voilà, compréhensible. Bref, depuis un an, il s'est passé plein de choses. J'avais un peu évoqué à l'époque que je changeais dans ma vie, enfin je changeais de cap dans ma vie, pro et perso, et c'est ce qui s'est opéré. Déjà, premièrement, l'année dernière, j'ai repris mes études, du coup en septembre 2024, j'ai repris mes études en tant que designer en architecture d'intérieur. J'ai passé pendant un an une certification avec des cours en distance. Je travaillais en parallèle, je faisais de l'animation, donc animation périscolaire les mercredis et les vacances. Ça s'est arrêté en juin 2025. J'ai eu ma certification en juin 2025 et j'ai souhaité prolonger mes études. Et donc je suis reparti là pour les 2 prochaines années en Bachelor 2 et 3 en architecture d'intérieur. J'ai trouvé une alternance. Donc voilà, donc tout va très bien là-dessus sur le côté pro. Et sur le côté perso, tout est encore meilleur. J'ai rencontré Louise, comme vous avez pu vous apercevoir. Ça va faire 8 mois maintenant qu'on est ensemble et tout se passe très très bien. J'en profite à travers la caméra pour lui dire que j'ai vraiment énormément de chance de l'avoir dans la vie. Ayez une Louisette dans la vie, parce que je me connais, faut me suivre, elle me suit, voilà, c'est tout pour moi. J'ai eu
le premier amour, j'ai eu le grand amour, mais je sais que Louise est l'amour de ma vie. Voilà. Et j'ai pas peur de le dire ou être gêné de le dire. Elle est juste là au moment où j'en parle. C'est génial. C'est très très drôle. C'est très très drôle. Ben, parce que je suis en train de parler de toi. Mais bref, faudra que tu regardes la vidéo. Allez, c'est ciao. Bientôt. Voilà, il y a des choses à faire. Et il faut, il faut peut-être que je me dépêche. Bref, en tout cas, voilà, tout va très très bien. Je suis très heureux. On a trouvé un appartement. On emménage dans 3 semaines. Donc je repars sur un nouveau chemin que je pense avoir bien mérité. J'ai pas honte de le dire par rapport à il y a un an où j'étais vraiment triste, mais à la fois, voilà, je comprenais des choses. J'ai vachement mûri aussi durant cette année par le fait d'avoir un nouveau projet professionnel, une nouvelle histoire amoureuse, mais dans ma vie, moi perso aussi, David avec David. J'ai plus les craintes que j'avais pu avoir ou que j'avais tout simplement avant. Je suis vraiment libéré de plein de choses, comme quoi le kayak m'a fait énormément de bien. Ce voyage-là, il a complètement modifié ma perception des choses. Je me prends moins la tête, je fais moins attention au regard des autres ou à ce que les autres veulent que je sois. Je suis heureux d'être comme ça. Je me trouve pas très bien dans cette vidéo et pourtant c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Je sais que je peux être dans la vraie vie beaucoup plus extraverti. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Mais voilà, c'est très bizarre de reprendre la caméra et de se relivrer seul à une caméra, mais je l'ai déjà fait par le passé. Donc voilà. Que vous dire de plus? Depuis un an, j'ai réglé les problèmes administratifs que je devais régler l'année dernière. Ça y est, je vois le bout du tunnel de tout ça. J'ai des amis qui sont toujours là. J'ai rencontré des nouvelles personnes qui sont bien là actuellement. Tout se passe très très bien. Donc je suis très très heureux. Très très heureux aujourd'hui. Et voilà. Donc ouais, je suis très content de ce qui m'arrive. Bref, fin des questions, il y en a plein d'autres, mais il y a eu souvent les mêmes questions. J'espère que j'ai été assez correct dans les réponses. De toute façon, je verrai ça au montage. Juste pour la vanne, le monteur, j'espère que ça va. Ça va. Alors c'est moi le monteur en réalité, donc je vais juste faire un petit truc, un petit effet, et puis voilà, on sera content. Vous l'avez remarqué, Louise est passée et il faut que je me dépêche. J'ai de la vaisselle à faire, donc bonne continuation dans ce vlog-là. Des bisous, ciao ciao. Et bah pour nous, avant d'aller à la Pointe du Raz, on a dit petit resto pour la fin des vacances. Donc là on vient de s'arrêter juste à quelques kilomètres de la Pointe du Raz pour aller déjeuner tous les deux. Et ensuite, let's go chiller à la Pointe du Raz et découvrir aussi la Pointe du Raz. On est parti ? Allez-y. Eh bien nous voilà arrivés à notre dernière étape de notre trip, la Pointe du Raz. Vous êtes prêts? C'est parti!
Franchement, c'est incroyable. La pointe du Raz, c'est magnifique, c'est ultra sauvage. Je pense que je vais essayer de vous faire quelques plans au drone, même si c'est un terrain un peu militaire. Normalement, si je filme pas trop auprès du fort, on n'est pas trop mal. Je peux vous montrer ce que ça donne, mais franchement, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vais essayer d'aller au bout pour vous faire le maximum de plans. Du coup, vous connaissez la chanson, c'est parti pour du drone. J'espère que ces plans au drone vous ont fait un peu kiffer et que vous les trouvez sympas, parce que c'est pas sans mal de faire du drone ici à cause des mouettes et des goélands qui s'attaquent au drone. Et là, j'en avais deux qui tournaient autour. Et autant vous dire que j'étais pas rassuré, mais alors du tout, vraiment, c'est toujours un peu flippant. Enfin bref, suite à cette visite de la pointe du Raz, maintenant on repart juste à côté, se poser sur une plage pour profiter des derniers moments de notre road trip en Bretagne. Donc c'est parti pour aller à une nouvelle plage. Eh bien nous voilà arrivés au 5e et dernier jour, comme j'ai pu vous le dire un peu plus tôt. Derrière moi vous pouvez le voir, un surfeur, puisque nous sommes à la baie des Trépassés, qui est un très bon spot pour le surf. Il y a pas mal de rouleaux et c'est plutôt assez cool. Donc voilà, on finit nos 5 jours de vacances là, à profiter sous le soleil. Ça a été 5 jours de dingue, on a vraiment pris le temps de profiter de chaque moment, tout en étant quand même à la fois assez speed. C'est ça qui est un petit peu rigolo avec le fait de partir en van. On fait plein d'étapes et puis en fait on essaie de vouloir tout faire, trop faire, et au final il y a des choses qu'on n'a pas faites, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues qu'on a faites, mais c'était vraiment génial. On repart avec plein de beaux souvenirs dans la tête et ça c'est plutôt top. C'est vraiment le principe des vacances même. Donc il est temps pour nous de vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez, voyagez tant que vous pouvez, amusez-vous, kiffez, soyez vous-même et aimez-vous, bordel. Sur ce, c'était Balthazar. Je vous remercie et à bientôt peut-être. Ciao. Dans un rêve, bébé on danse, 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 bébé on danse, 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 comme dans un rêve.